Donc le choix de sélectionner les 10 romans, en fait, il s'est fait avec une volonté d'universalité. Vraiment de ne pas être prisonnier d'auteurs français ou d'auteurs francophones. Donc déjà de chercher une variété. Notre critère était que le livre soit paru en 2020 en français, mais il pouvait très bien être paru plusieurs années avant dans d'autres langues. On voulait aussi une variété de genres, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, dans la mesure du possible, et aussi de pays d'origine et de maisons d'édition. Parce que l'objectif n'était pas aussi de célébrer des auteurs déjà multi-célébrés, qui auraient déjà beaucoup de prix, mais donc aussi d'avoir un rôle de faire connaître des nouveaux auteurs. Un très joli palmarès. Je suis contente que le lauréat soit un auteur non francophone, ce qui permet d'installer le prix justement dans sa dimension transfrontalière, transnationale. Ça me plaît beaucoup que puissent y accéder aussi des textes écrits dans d'autres langues. Alors le lauréat, La République lumineuse, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Parce que même si ce n'est pas une frontière spatiale classique, une frontière avec un douanier, etc., c'est presque une frontière de la peur. Et finalement, quand on parle aujourd'hui de frontières, quand on en voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est souvent des sentiments qui transparaissent plutôt que tiens, je passe d'un pays à l'autre. Et même dans les discours politiques. Et finalement, ce livre, c'est un livre formidable, assez dur, mais sur à quel point la peur peut freiner les personnes et peut restreindre les personnes. Donc c'est un livre qui m'avait beaucoup impressionné. Co-fondatrice de ce prix, qui a été imaginé au départ donc, par deux laboratoires de l'Université de Lorraine, le CREM et le LOTER en partenariat avec l'Université de la Grande Région, et présidente de ce jury. Je peux dire que pour cette première édition, malgré les difficultés rencontrées évidemment à cause de la pandémie, que cette première édition est un succès, et je dirais à plusieurs niveaux. Peut-être premier niveau repérable et identifiable, c'est d'abord l'apport et je dirais le goût de la communauté universitaire, en tout cas pour cette manifestation, comme on a pu le constater lors de l'appel à candidature pour le jury, où pleinement nous avons eu de nombreux retours à la fois des enseignants-chercheurs, des étudiants et bien sûr du personnel universitaire. À un second niveau, je dirais que ce qui était important aussi, c'est de mettre en place ce prix littéraire autour d'un consortium partenarial fort, associant 20 membres du jury, tous issus de la Grande Région, à la fois des professionnels du livre, de la culture, du journalisme et de la recherche. Donc on peut constater un dernier niveau peut-être, qui est celui en fait des délibérations, de la richesse que nous avons pu avoir à travers nos échanges sous le regard bienveillant de Michel Bussy, qui fut donc notre parrain d'honneur pour ce premier prix. Et je crois que l'intérêt aussi de ce dispositif culturel, me semble-t-il, est en tout le travail autour de la communication interculturelle, autour de la littérature. Donc pour finir, bien sûr, je vous invite très prochainement à la deuxième édition du prix littéraire Frontières Léonore Ramiano, dès la rentrée qui, j'espère, vous réservera quelques surprises.